Supposons un étudiant, un élève qui vient de finir et il vient d'avoir son diplôme. Adoptons l'idée de travailler pour les autres parce qu'on ne veut pas prendre le risque. Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Nos services sont gratuits. Octroyer ça, constater, former et accompagner les entrepreneurs au financement. Quand nous parlons de ces entreprises, Les Congolais avaient du mal à gérer. Mais un entrepreneur, c'est un innovateur. Un innovateur. Mission de l'ANADEC. Bienvenue fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision sur votre programme préféré, l'émission de tous les entrepreneurs de la place, l'émission de tous les jeunes ambitieux, l'émission Planète des Affaires. Nous vous disons d'abord merci d'avoir choisi notre programme et vous disons qu'aujourd'hui nous allons parler de la création d'entreprises comme on l'a dit précédemment, mais nous allons recevoir une structure qui est habilitée de permettre aux jeunes entrepreneurs d'évoluer dans le secteur de l'entrepreneuriat, dénommé ANADEC, qui va beaucoup plus nous parler sur les IG. Et également, nous aurons un entrepreneur de la ville de Goma qui va aussi nous faire ses propos sur la question de la création d'entreprises en RDC, précisément au Nord Kivu. Je suis Merdi Biti Boulom qui vous présente cette émission. Je suis très ravi de vous présenter d'ailleurs cette émission. Je ne suis pas seul dans les studios de Channel Télévision. Je suis avec deux invités, dont premièrement M. Boukassa. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Merdi. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans Planète des Affaires. Qu'est-ce que ça fait déjà d'être là? Ah, une bonne impression. Hein? Une bonne impression par rapport au studio, au Channel de télévision. Et on est là. Voilà. Et de l'autre côté, nous sommes avec Monsieur Designer Kiba, c'est un jeune entrepreneur de Goma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et qu'est-ce que ça vous fait également d'être là aujourd'hui à Hope Channel Télévision? Très heureux, très excité d'être ici. Voilà, c'est un honneur aussi pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans Planète des Affaires, l'émission des entrepreneurs. Voilà, comme nous l'avons dit dès le départ, nous allons parler création d'entreprise, mais beaucoup plus, nous allons nous axer sur l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Et nous sommes dans le studio avec M. Boukassa, comme je l'ai dit précédemment, qui va nous parler beaucoup plus sur le sujet. Alors, avant de parler de l'ANADEC, nous aimerions d'abord savoir qui est la personne avec qui nous sommes dans le studio présentement. M. Boukassa, c'est quoi votre background, si on peut le dire comme ça? Merci encore une fois, M. Merdi. Moi, c'est Boukassa Olukunga Jean-Jacques. Je suis licencié en économie. Et à part ça, je suis aussi coach en entrepreneuriat pour iLead Global, qui est basé aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis venu dans le cadre, dans les casquettes de l'ANADEC, où je suis chef des informations et partenariat. Ah, voilà, c'est déjà une très grande chose. On sait qu'on va beaucoup apprendre sur l'ANADEC parce que beaucoup d'entrepreneurs de Goma déjà évoluent dans les secteurs grâce à l'ANADEC et on est très heureux d'accueillir une personne qui va beaucoup plus nous parler sur le sujet en question. Merci. Et si on peut parler déjà de l'ANADEC, quel est l'historique de l'ANADEC, avec quel objectif l'ANADEC a été créé? Wow, l'ANADEC, il faut que je retourne un peu dans les temps du Zaïre et avec une petite historique. L'ANADEC, cette entreprise a été créée le 5 janvier 1973, où à l'époque on l'appelait OPES. Et au fur et à mesure... OPES, ça signifie quoi? OPES, c'est Office de promotion de petites et moyennes entreprises zaïroises à l'époque. Et quand le Congo a basculé, c'est-à-dire les Zaïre a basculé du Zaïre au Congo. Et là, directement, l'entreprise a pris encore d'autres nominations comme OPEC, Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolais. Oui. Et depuis 2021, on a transformé l'OPEC à l'ANADEC avec un objectif d'élargir ses missions. Et à ce titre-là, l'OPEC est sorti de l'OPEC pour devenir maintenant ANADEC, qui est autre que Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Voilà un peu une petite historique par rapport à l'ANADEC aujourd'hui. Et pourquoi tous ces changements ou pourquoi cette structure au niveau du Congo? C'est parce que à l'époque, si vous vous rappelez très bien, je ne peux pas entrer trop en détail par rapport à ça, il y avait le requérant, il y avait
les entreprises congolaises, les entreprises de Belges, des étrangers, que Mobutu avait pris cela et octroyé ça aux étrangers, aux nationaux. Et à ce moment-là, on a commencé à constater que les défaillances de ces entreprises. C'est ainsi que l'idée est arrivée de créer l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises. Et ça a commencé comme ça. Et j'aimerais peut-être parler un peu en bref comme ça, et au fur et à mesure, on pourra aussi apporter d'autres éléments. Donc si on a bien compris, à la base, les Congolais avaient du mal à gérer par exemple son entreprise. Alors Mobutu a souhaité créer l'OPEC. Exactement, l'OPEZ à l'époque. L'OPEZ à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, on est passé à ANADEC. Quelle est maintenant l'idée ou bien l'idéologie cachée derrière cette appellation ou bien cette structure? Parce que ça a changé de nom, donc ça doit changer également d'idéologie. Exactement, parce que aujourd'hui maintenant, comme je vous ai parlé, on veut élargir les missions de l'OPEC à l'ANADEC. Maintenant, aujourd'hui, avec le concept entrepreneurial, l'ANADEC est présent sur les entrepreneurs, est beaucoup présent sur les entrepreneurs, pas seulement sur les opérateurs économiques, mais les entrepreneurs aussi. C'est ça la vision. Donc on veut être très proche des entrepreneurs. Vous voulez être très proche des entrepreneurs. Là, vous avez cité deux noms qui sont un peu différents. On sait qu'on a plusieurs téléspectateurs qui nous suivent actuellement partout en RDC. Alors, il y aura un téléspectateur qui aura du mal à différencier un opérateur économique et un entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous faire aussi une petite définition sur les deux noms? Justement, l'OPEC, quand on dit l'opérateur économique et aussi entrepreneur, un opérateur économique, par exemple, c'est un commerçant. Un commerçant qui achète des biens ou ses produits et les vendre quelque part à un prix X. Mais un entrepreneur, c'est un innovateur. Un innovateur, quelqu'un qui innove un produit X dans le marché. S'il faut être un peu pratique dans ce sens-là. Donc un entrepreneur, c'est un créateur alors? C'est un créateur, oui. Un solutionneur. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre Planète des Affaires. Déjà, ça commence très bien. On est en train d'apprendre beaucoup avec Monsieur Boukassa. Et toujours dans le cadre de l'ANADEC que nous sommes en train de décortiquer aujourd'hui, on aimerait savoir maintenant quelles sont les missions de l'ANADEC d'une manière objective ou bien pratique. Quelles sont les missions de l'ANADEC? Merci encore une fois. La mission de l'ANADEC est très claire. Nous avons une mission d'informer. Nous avons premièrement une mission de former les entrepreneurs ou les Congolais. Et deuxièmement, nous avons une mission de former aussi les entrepreneurs. Et troisièmement, quand vous êtes formé, il faut aussi que nous vous accompagnions au financement. C'est-à-dire que la mission de l'ANADEC est d'informer, former et accompagner les entrepreneurs au financement. Quand nous parlons d'informer, là c'est l'information. Nous donnons tout, il y a beaucoup de structures, beaucoup de travail que nous faisons sur ces points. Nous sensibilisons les entrepreneurs. Nous sensibilisons les entrepreneurs, nous suscitons les goûts d'entreprendre, de créer des entreprises pour que les Congolais deviennent des millionnaires. Nous leur donnons toutes les informations nécessaires, comment vous pouvez créer votre entreprise, comment vous pouvez évoluer par rapport à l'information. Et nous avons aussi l'autre secteur, c'est le secteur de la formation. Parce qu'un Congolais qui a créé une entreprise a besoin aussi d'être renforcé en capacité. Il doit être formé et l'ANADEC a cette mission de former cet entrepreneur pour qu'il soit à la hauteur par rapport à son entreprise. Mais aussi, si l'entrepreneur n'a pas de moyens, nous pouvons aussi l'accompagner au financement. Et là, il y a aussi plusieurs éléments que je peux aborder au cours de cette émission. Oh, voilà, c'est déjà très énorme si on peut le dire comme ça. Premièrement, la mission d'accompagner, de former et aussi d'informer. Donc, tous les jeunes sont vraiment les bienvenus chez l'ANADEC. Mais on peut se poser la question de savoir
si je suis un jeune, je n'ai pas encore eu d'idées, je n'ai pas encore eu de formation, donc je suis nul, mais je vais entreprendre. Est-ce que l'ANADEC sera aussi à même de me donner quelque chose pour que je puisse arriver à créer une entreprise? Exactement. C'est-à-dire l'ANADEC, c'est pour cela qu'on a même élargi notre mission. Lorsque vous êtes un jeune entrepreneur, vous n'avez pas les moyens. Supposons un étudiant par exemple, ou bien un élève qui vient de finir et il vient d'avoir son diplôme. Oui. Vous devez venir à l'ANADEC. L'ANADEC va échanger avec vous pour savoir vos idées. Quelles sont vos idées que vous avez et mûrir ces idées pour que ces idées soient transformées à une idée d'entreprise. Et à partir de cette idée d'entreprise, on peut maintenant vous orienter pour aller créer votre entreprise dans une institution bien habilitée par rapport à ça. Donc même si tu n'as pas l'idée, si tu es un étudiant, tu n'as pas vos moyens, les moyens, venez toujours à l'ANADEC. Il y a des services bien habilités pour ça et ils vont vous orienter comment vous mûrir et comment vous pouvez avoir une idée d'entreprise pour créer votre propre moyen de production qu'on appelle l'entreprise. Voilà, ça c'est sur la question formation. Maintenant, si on peut entrer sur la question information, quels sont les processus mis en place par l'ANADEC pour informer la population sur l'entrepreneuriat? Là, je prends un exemple. Supposons que je suis par exemple un jeune entrepreneur de Goma. Oui. J'ai des connaissances très limitées sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas par exemple comment je peux faire pour accéder aux fonds. Par exemple, je ne sais pas comment je peux faire pour payer mes impôts et taxes, mais quand même je suis un commerçant. Et on le voit, la plupart de nos mamans qui sont commerçantes d'ailleurs, c'est elles qui font la grande partie de notre économie nationale, bien qu'elles ne sont pas très calées dans les domaines de l'entrepreneuriat, sur le cadre des impôts et taxes ou bien des connaissances. Mais qu'est-ce que maintenant l'ANADEC fait dans un cadre un peu plus pratique pour que toutes ces personnes-là soient atteintes avec l'information sur l'entrepreneuriat? Merci, c'est ce que je vous disais. Si la partie informationnelle, elle est très capitale. Parce que là, nous déployons les agents de l'ANADEC sur les terrains pour sensibiliser les gens. Et nous organisons des campagnes, nous organisons aussi des émissions comme nous sommes ici. Voilà, c'est déjà une voie pour sensibiliser afin que les Congolais, les étudiants, les écoliers viennent à l'ANADEC pour avoir des idées d'entreprise et pour avoir des orientations. Et ça, c'est une voie. Nous organisons aussi des campagnes, aussi des sensibilisations dans les marchés, dans des églises aussi, pour susciter, pour informer aux Congolais de venir et avoir aussi des idées d'entreprise ou d'entreprendre dans leur vie professionnelle. Et qu'en est-il maintenant de ces entrepreneurs qui sont toujours dans l'informel et qui, par exemple, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, si on veut avoir des millionnaires, ils ne peuvent pas évoluer dans l'informel. Maintenant, qu'en est-il de ces entrepreneurs-là qui sont toujours dans l'informel, qui n'ont pas de documents, qui ne sont pas reconnus? Qu'est-ce que l'ANADEC fait pour que ces entrepreneurs-là puissent quand même arriver à un niveau où ils peuvent contracter de vrais marchés et obtenir des vrais marchés pour avancer, pour être des millionnaires, comme vous l'avez dit auparavant? C'est une bonne question. D'ailleurs, ça fait partie des missions de l'ANADEC. Nous sommes là à enlever les gens dans le secteur informel et les formaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'eux peuvent faire? C'est toujours dans le cadre des sensibilisations. Nous les sensibilisons pour qu'ils viennent à l'ANADEC. Quand nous les sensibilisons, c'est pour qu'ils puissent accéder à certaines formations, à certaines informations, c'est ce que je voulais dire, afin que ces mamans soient à la portée de la connaissance dans leur secteur. Parce que la plupart des gens qui œuvrent dans l'informel, c'est manque d'information. C'est manque d'information. Exactement. Maintenant, l'ANADEC est là pour les former. Maman, toi tu vends, tu fais tel travail. Et tu fais tel travail, voilà ce que l'État exige. Parce que comme tu as parlé ici, devenir des millionnaires, comment tu peux devenir les millionnaires si ton entreprise d'abord n'est pas formalisée? C'est impossible. C'est impossible. Et l'État, comment va te subventionner pendant que ton entreprise œuvre dans le secteur informel? C'est aussi impossible. Ça relève de notre tâche à sensibiliser ces mamans pour qu'ils puissent avoir des documents nécessaires par rapport à
leur secteur donné afin de bénéficier des avantages ou des subventions de l'État. Par exemple, aujourd'hui, il y a des subventions de la Banque mondiale. Il y a des subventions de la Banque mondiale. Maintenant, tous ces mamans là-bas qui œuvrent dans l'informel, ils n'auront pas accès parce qu'ils œuvrent dans l'informel. Mais nous les approchons, nous leur donnons les avantages et les inconvénients qui sont liés quand une entreprise est formalisée ou si une entreprise n'est pas formalisée. Voilà une petite parenthèse pour parler des subventions, chers téléspectateurs, parce que c'est un terme purement technique. On a un économiste à côté de nous. S'il parle des subventions, c'est sûr que tout le monde ne va pas comprendre. Et en parlant des subventions, il est en train de parler des montants ou bien de dons que l'État peut faire aux entrepreneurs sans pour autant attendre quelque chose en retour de leur côté. Exact. Donc, il va vous donner par exemple de l'argent ou bien des machines, mais vous n'allez pas retourner ça après. Voilà, c'est un peu ça comme subvention. Donc, vous ne pouvez pas accéder à tout ça si vous n'êtes pas légalisé, si vous n'êtes pas formalisé, quoi. Alors, on va se passer de parler du financement pour aujourd'hui, en tout cas parce que le temps file. Mais on va se poser la question par rapport à la formation et aux informations, par exemple. Qu'est-ce que l'entrepreneur doit préparer de son côté ou bien le jeune étudiant de son côté pour travailler avec vous, par exemple, pour accéder à vos formations? C'est payant et c'est à combien si c'est payant? Oui, c'est une belle question. D'ailleurs, à plusieurs reprises, notre directeur général, ici, je le salue en passant, les DG Godefroy, Isaba, a plusieurs tapé la main sur la table. Nos produits sont gratuits, nos services sont gratuits. Les jeunes étudiants ne peuvent que venir à l'ANADEC pour bénéficier de nos services. C'est gratuit. Et je les appelle, venez à l'ANADEC. L'ANADEC est là parce que les agents de l'ANADEC, nous sommes là, nous sommes payés pour ça. Alors, il n'a qu'à venir pour bénéficier de nos services. Alors, vous venez d'utiliser un verbe d'action parce que vous leur avez demandé de venir. Alors, ils vont se demander où vont-ils aller pour rencontrer l'ANADEC. Alors, pour ceux qui sont au Nord Kivu, quelle adresse pouvez-vous leur donner pour rejoindre l'ANADEC? Pour bien se renseigner. Oui, pour vraiment nos opérateurs économiques ou nos entrepreneurs, les jeunes étudiants. L'ANADEC se trouve juste à l'entrée Kankatindo, en face des stations Kobil. Vous verrez, il y a une pancarte bien écrite, ANADEC. Nous sommes au 2e niveau. C'est là où réside notre institution provinciale ici. Voilà, merci beaucoup M. Boukassa. Alors, on a déjà assez parlé de l'ANADEC. On va se tourner maintenant vers les entrepreneurs qui vont aussi nous parler de leur côté, par exemple de leurs problématiques qu'ils rencontrent dans l'entrepreneuriat et surtout nous parler de comment peut-être l'ANADEC peut leur être utile. Alors, Monsieur Designer Kiba, pouvez-vous d'abord nous parler des difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre entrepreneurial? Merci beaucoup. Moi, c'est Kiba Kibambi Isaac. Je suis designer de l'intérieur. Donc, je suis ami de la beauté intérieure. Voilà. La question, c'était les difficultés que tu rencontres dans ton secteur d'entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur. Bien sûr que mon ami a parlé bien de subventions. Voilà. Nous avons des idées, nous voulons bien faire, mais il y a toujours des nécessités, surtout une nécessité financière, donc l'argent. Et d'habitude, étant qu'entrepreneur, surtout au Nord Kivu, vraiment en réalité, des fois on ne sait pas où toquer. Donc tu as une belle idée, tu veux peut-être te lancer dans une industrie ou soit une autre, mais tu trouves qu'il y a des difficultés, soit il y a des personnes branchées que toi... Surtout, ça cause problème. Donc, premièrement, la première difficulté, c'est difficulté financière. Alors, deuxièmement, je vais beaucoup parler surtout sur saisir les opportunités. Donc, des fois, on ne sait pas si c'est possible de réussir dans l'entrepreneuriat parce que c'est trop risqué. Donc, nous adoptons l'idée de travailler pour les autres parce qu'on ne veut pas prendre le risque. Donc, nous voulons vivre dans des zones de confort. Voilà les difficultés que nous retrouvons, surtout étant qu'entrepreneur. Parce que là, quand on est entrepreneur, il faut tout donner, il faut tout sacrifier. Et la durée, là, c'est limité. Donc, dans une longue durée.
Donc, c'est deux difficultés primordiales que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs. Voilà, et nous étions en train de parler de l'ANADEC, voilà, que c'est la structure qui va peut-être nous aider, parce que nous avions tous entendu, c'est dont il nous en fait part pour l'ANADEC. Alors vous, en tant qu'entrepreneur, pensez-vous que vraiment la structure est assez bonne pour vous? Et surtout, quel questionnement avez-vous à poser à M. Boukassa? Parce que c'est l'occasion, vous en tant qu'entrepreneur, de parler à la structure publique chargée de vous orienter ou bien de vous informer sur l'entrepreneuriat. Voilà. Comme la difficulté elle est primordialement financière, donc c'est juste se rapprocher surtout de nous les jeunes entrepreneurs majoritairement, parce que vraiment d'habitude les situations peuvent venir, mais vous allez retrouver que ça arrive à un cadre de gens. Donc mon appel, peut-être je vais commencer par l'appel, c'est de pouvoir arriver surtout à nous les jeunes entrepreneurs qui n'ont rien, nous venons de nulle part, du bas de l'échelle, et nous faire savoir, comme c'est votre objectif d'ailleurs, la mission, former, informer et accompagner. Accompagner, voilà. Quand on dit accompagnement, il y a donc subvention. Et donc, c'est de pouvoir d'abord venir, la formation. Après la formation, je crois que l'accompagnement alors. Donc, il y a une efficacité. D'ailleurs, moi, je lisais quelque chose par là de ANADEC, il n'y a pas 2 semaines. Je lisais un bouquet d'ANADEC. Mais généralement, je trouve que vraiment, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut peut-être être connecté à certaines personnes pour savoir que l'ANADEC existe. Et pourtant, c'est une solution pour nous tous. Voilà mon appel. Voilà, donc c'est un problème d'information, comme il a parlé de l'information de le départ, mais on sent que vraiment peu de personnes sont informées sur l'ANADEC. Bien sûr, vous êtes en train de faire la sensibilisation, mais ça n'a pas encore touché vraiment un très grand nombre, si on peut le dire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, partout où nous passons, quand nous parlons de l'ANADEC, de mission de l'ANADEC, il y a toujours les entrepreneurs qui disent « Tous ces temps ici, vous étiez où ?» Ils nous posent toujours de telles questions. Certes, nous étions à un nombre vraiment insuffisant, mais déjà avec cette arrivée, cette nouvelle administration qui est arrivée, ils sont vraiment, ils se donnent vraiment corps et âme pour nous donner tous ces moyens afin que nous puissions aussi être à la portée, afin que notre mission soit connue par tout le monde. Parce que nous devons donner les informations aux Congolais pour qu'ils créent des entreprises. Et ça relève vraiment de notre mission primordiale. Et la raison pour laquelle il faut encore vous féliciter, ce cadre ici peut encore booster, peut encore donner des informations aux entrepreneurs congolais afin que nous puissions encore davantage rayonner et être connus dans la province, dans la ville et dans la province en général, et pourquoi pas République démocratique du Congo et ailleurs. Voilà. En tout cas, faites de votre mieux, parce que vous êtes en train de retarder monsieur le président de la République, parce que lui, il a dit récemment qu'il veut faire des millionnaires congolais, alors que c'est par vous que les millionnaires congolais vont naître. On ne le retarde pas. On ne le retarde pas. Nous sommes prêts sur les terrains. Nous sommes prêts vraiment sur les terrains. Et partout en République démocratique du Congo, l'ANADEC est présent. Nous sommes sur 20 provinces sur 26. D'ailleurs, récemment, on a créé encore pour la province de l'Ituri. Et partout. Donc, il n'y aura pas une province sans ANADEC. Tout comme sans un chef lié de la ville sans l'ANADEC. Donc nous sommes là, le président sait, c'est pour cela, partout le président, même pendant la période de campagne, il a parlé de l'ANADEC. Et il venait même d'ailleurs récemment de parler sur son premier pilier, qu'il veut avoir la création de l'emploi par l'entrepreneuriat. Or, le structure, l'organe technique du gouvernement en matière entrepreneuriale, c'est l'ANADEC qui est là. Et nous sommes là, je vous dis, nous sommes là et nous sommes présents. Et les agents sont conscients par rapport à ce qu'ils attendent pour que nous puissions apporter les meilleurs de nous-mêmes afin qu'il y ait des millionnaires congolais. Voilà, merci beaucoup M. Boukassa. Je crois que ça fait partie de nos plus belles émissions ici à Palin des Affaires, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup appris et nous aimerions, parce que les temps filent déjà, nous aimerions que vous puissiez passer un message
à nos chers téléspectateurs et ensuite à notre gouvernement, bien que vous faites partie du service public, mais vous pouvez quand même passer un petit message à son Excellence, Monsieur le Président, ou bien à son Excellence, le ministre national de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je le salue en passant, le ministre de l'entrepreneuriat, parce que l'ANADEC est sous tutelle du ministre de l'entrepreneuriat. Je le félicite, il vient d'être réélu, mais son Excellence, M. Zinga Birians, et que je le salue vraiment en passant. Et je salue aussi le président. Le président connaît et ce qui nous attend. Et nous demandons tout simplement qu'il mette les moyens nécessaires afin que nous puissions être présents partout pour que les Congolais puissent être informés, formés et accompagnés afin qu'ils deviennent les millionnaires telle qu'est la vision du chef de l'État. Et pour les entrepreneurs congolais ici à Goma, dans la ville de Goma, nous vous appelons. Partout en RDC, parce que là on est suivi partout en RDC et en dehors même de la RDC. Oui, et je vous appelle, venez à l'ANADEC. Il y a une structure de l'État qui est là pour vous informer, pour vous former, vous capaciter et vous amener à devenir des millionnaires. Nous sommes payés pour ça. Il ne faut pas nous laisser se reposer ou dormir. Nous sommes là pour vous. Venez à l'ANADEC, j'ai donné l'adresse, venez à l'ANADEC, il y a des services qui sont là-bas. Il y a les services des informations, il y a les services d'aide à la création, il y a les services d'aide à la croissance et les services aussi de la formation. Vous voyez, tous ces services, le gouvernement a mis à votre disposition pour vous donner les meilleurs de vous-même, pour vous capaciter, vous renforcer en capacitation et aussi vous donner tout ce qui est nécessaire en matière entrepreneuriale. Parce que vous pouvez aller n'importe où. Sachez-le bien que l'ANADEC, c'est l'organe technique du gouvernement en matière entrepreneuriale. Même ceux qui œuvrent dans le secteur privé, venez être reconnus par l'ANADEC et nous allons vous donner ce que c'est l'entrepreneuriat par rapport au programme du gouvernement qu'on appelle le PRONADEC. Parce que nous avons les PRONADEC. C'est un programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo qui est juste symbolisé par 3 C. Il y a le premier C, c'est la capacitation, là c'est l'ANADEC, et nous avons le deuxième C, c'est les crédits, c'est les FOGEC, et nous avons le dernier C, c'est les contrats, c'est l'ARSP, et toutes ces structures là-bas, ça se trouve dans le ministère de l'entrepreneuriat. Et vous ne pouvez pas passer partout là-bas sans passer par l'ANADEC. C'est la porte. C'est ça la porte de l'entrepreneuriat au Congo. Donc vous devez passer par l'ANADEC pour que l'ANADEC vous informe. Vous nous dites, vous voyez là, dans le secteur que vous œuvrez, vous devez payer par exemple telle taxe, vous ne pouvez pas payer ça et vous ne pouvez pas payer ça. C'est l'ANADEC qui va vous capaciter. Il y en a beaucoup de choses, je vous dis, parce que la mission est limitée. Et je sais, au fur et à mesure, on aura vraiment de l'espace pour parler de tous les sujets. Il n'y a pas de questions taboues. Je vous appelle, venez à l'ANADEC. Nous avons le directeur professeur qui est là-bas, le docteur Wambere qui est là. Nos portes sont toujours grandement ouvertes. D'ailleurs, j'en appelle aussi à notre entrepreneur qui est à côté de moi. Venez à l'ANADEC, vous aurez des bonnes choses. Et vraiment, il y a des gens qui sont capacités par l'État au niveau national et voire même à l'étranger pour qu'ils soient vraiment à la hauteur de vous. Merci beaucoup, M. Boukassa. Je pense que ça ne sera pas la fin parce que l'ANADEC c'est pareil, être une très grande structure et pour une émission de 30 minutes, on ne peut vraiment pas tout dire sur l'ANADEC et sur l'accompagnement. Monsieur Designer Kiba, pouvez-vous nous faire un petit message aux chers téléspectateurs et à notre gouvernement pour la fin? L'unique message, je crois que c'est de pouvoir surtout fortifier les forces, vu que l'ANADEC c'est déjà une institution de l'État, donc de renforcer les capacités, de pouvoir premièrement former les jeunes, les entrepreneurs, voilà, c'est la mission cruciale, de pouvoir les former, de les accompagner, parce qu'après la formation, il faut nécessairement accompagner quelqu'un, sans oublier de pouvoir aussi nous... Voilà, cherchez là où nous sommes. En fait, les gens, les entrepreneurs comme moi ne savent pas là où vous êtes. Parce que si vous vous présentez, par exemple, moi je suis de Rutshuru, quelqu'un qui est dans une zone rurale, vraiment quand vous parlez d'ANADEC... c'est du jamais entendu. Voilà, donc
fortifions nos forces, surtout vous, État ANADEC, que les gens sachent, surtout les entrepreneurs, qui vous êtes, ce que vous faites et la mission. Voilà, c'est ça le message. Voilà, merci beaucoup. Je pense que... D'ailleurs, je profite pour notre entrepreneur. Et déjà, et bientôt, nous serons aussi à Rutshuru. Bon, bien sûr, il y a déjà une lettre qui signifie que nous devons vraiment être bientôt là aussi à Rutshuru. Bon, nous savons, nous sommes en actif, nous savons ce qui se passe, mais dès lors que la situation sera rétablie, l'ANADEC sera aussi à Rutshuru. Voilà, c'est déjà un très grand message pour notre cher public, pour nos chers téléspectateurs. Voilà, je pense que le temps file. On va prendre d'abord une petite pause pour finir aujourd'hui et on va se retrouver le mardi prochain. J'ai été Mardi Biti Boulom qui vous a présenté cette émission. Je remercie M. Boukassa d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vous aussi, M. Designer Kiba, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Grand merci, Hope Channel. Voilà, ok. Nous sommes en train de finir l'émission. Nous vous disons merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Planète des Affaires. Nous vous disons mardi prochain avec un nouveau numéro.